Salut les Lulu Verseau, guidance Astro Tarot pour le mois de juin 2024. Comment ça va les visionnaires? Je vous ai mis une petite chouette en déco corporelle parce que je pense que les oiseaux pourraient avoir une importance pour vous en ce mois de juin. Les messagers du ciel. Juste avant de faire votre guidance, j'avais la joie éphémère de voir une huppe fasciée dans mon jardin. Pour ceux qui connaissent, c'est un magnifique oiseau zébré, des plumes zébrées, un bec en pic comme ça. Ouais, on dirait vraiment un oiseau exotique. Et pourtant, ici, on est en Ardèche. Donc, ouais, voilà, de l'exotisme. Vous aurez peut-être de l'exotisme en ce mois de juin. Et des plaisirs éphémères. Peut-être de sentir l'intensité des plaisirs éphémères. Beaucoup de projets, je pense, beaucoup de sollicitations. On est dans les énergies Gémeaux pour ce mois de juin, donc c'est un pote à vous, les Gémeaux, signe d'air aussi, donc au niveau des idées, des pensées, ça fuse dans tous les sens. Vous pourriez avoir un petit côté éparpillé ou déconcentré, voire trop sollicité. Donc, n'hésitez pas à venir vous recentrer, n'hésitez pas à être dans la contemplation des oiseaux pour venir sentir les vrais messages. Et je pense que vous aurez ce regard d'aigle, ce regard en hauteur, ce regard de huppe facile peut-être de venir voir ce qui se trame pour vous dans vos projets avec la reliance au cœur. De sentir ce qui est ok ou pas pour vous, de déjouer, je sais pas pourquoi j'avais ce mot-là, d'avoir le vent en poupe. D'ailleurs, la huppe faciée, son chant c'est oup oup oup. Oui, oup oup oup. Le vent en poupe et en même temps de déjouer d'éventuels, pas pièges, mais d'éventuels plans qui seraient pas ok pour vous. On a une nouvelle lune le 6, donc vous pourriez avoir justement cette émergence de projets créatifs. Je ne sais pas pourquoi j'ai le côté éphémère, l'intensité de l'éphémère. Et en même temps, le 22, on a une pleine lune en Capricorne. Donc là, même si vous allez être sollicité dans toutes ces énergies Gémeaux, à partir du 20, on passe dans les énergies Cancer, donc il y aura peut-être un peu plus de repli, de cocon et de sentir une structure, une délimitation, un cadre qui va revenir pour vous et qui vous fera peut-être du bien de recentrer les choses pour les mettre davantage en lumière, en exergue et en matière. Encore un chant d'oiseau. Punaise, c'est dingue. Dites-moi si vous êtes connectés aux oiseaux, je sais pas, mais... Allez, on regarde les cartes. C'est parti, je me concentre. Ce chant d'oiseau m'intrigue. Alors, quelles sont vos énergies les Verseaux? Mois de juin 2024. Quel est le message pour vous? Les messagers du ciel. Oh là là. Alors, quelle est la carte? Quelles sont les cartes? Quelles sont les énergies avec Oshozen Tarot pour vous? Waouh, le partage. Ouais, il y aura peut-être des collaborations. On a la reine de bâton, enthousiasme, joie, engouement, puissance, volonté, confiance, la compréhension. Ah là, il y a un... Oh punaise, je vous parlais des oiseaux. Ah non, mais j'y crois pas, mais regardez. Vous voyez? C'est l'appel, c'est l'oiseau en cage qui est appelé par tout son réseau d'oiseaux. Par tout son... Je sais pas comment on dit, un troupeau, une meute, pour les oiseaux, c'est tout le clan, c'est l'appel, je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous étiez appelé à prendre de la hauteur sur les choses, sur vos plans, de sortir de vos barrières là. Oh là là, incroyable. On a à la fois l'épuisement et derrière se cache la confiance. Et regardez ça. C'est un personnage qui vole, qui plane. Oh punaise. Et la créativité, la carte de l'impératrice. Je vous disais, créativité éphémère dans l'intensité. Vous voyez la fulgurance, l'inspiration qui pourrait y avoir là, qui pourrait vous accompagner.
on a la force de la nature qui est là, j'ai la pivoine, j'ai les spirales. Le nombre d'or dans la nature pourrait vous intriguer, vous porter. Il y a vraiment ce côté impératrice de sentir l'inspiration, les messages de la nature pour valider ce qui se passe pour vous dans vos projets. Vous avez 2 puissances féminines qui vous accompagnent, l'impératrice et la reine de bâton. Et la reine de bâton, regardez, elle est entourée de tournesols. Orientez-vous vers la lumière, sentez la force du soleil. Écoutez le chant des messagers du ciel, les oiseaux. Connectez-vous à un oiseau totem. Je ne sais pas lequel, mais voilà, là on est dans de la libération. Il y a de la compréhension de ce qui peut vous porter. Et vous vous laissez porter. La confiance est là. Il y a un côté, je sais pas, peut-être que vous allez faire des rêves où vous volez, d'avoir ce côté visionnaire. Et en même temps, il y a quelque chose qui est là. On a le 9 de bâton, l'épuisement. Vous pourriez peut-être être dans une période où d'être à la fois sollicité par beaucoup de choses, par beaucoup de gens autour de vous. Vous pourriez être vraiment entouré par beaucoup d'énergies différentes. Et l'idée là, c'est de peut-être de sentir l'épuisement à tout niveau, physique, psychique, émotionnel. D'avoir conscience de cette fatigue qui pourrait être là. Et en même temps, il y a un côté de persévérance, de tenir bon le focus, votre regard sur ce que vous avez envie de mettre en place, tout en prenant garde à votre énergie. J'ai l'énergie psychique là. Surtout avec les énergies Gémeaux, le psychique, il est très sollicité. Donc, recentrez-vous. D'ailleurs, si vous avez besoin de sophrologie, sachez que je suis sophrologue. Si vous avez besoin d'accompagnement, même en visio, le message passe. Besoin de retourner au corps, de respirer, de vous détendre, de vous recentrer, d'être justement dans ce recentrage pour sentir l'émergence des capacités, de la compréhension et de l'inspiration qui pourrait venir là. Voilà, vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Si ça vous parle, vous likez, vous mettez un petit commentaire et merci d'être là. Voilà, le message est passé. D'ailleurs, vous pourrez être dans cette posture de passer des messages sur vos capacités, sur vos dons, sur votre talent. Voilà, je sais pas, il y a un côté, on sort de sa cage, on se libère, on offre au monde ses compétences, on fait confiance à l'univers. Alors là, entre les oiseaux et voler comme un oiseau, là, je sais pas quoi vous dire de plus. Magnifique. Vous avez des belles énergies. Juste attention à votre fatigue. La créativité est là, la nature. Connectez-vous. Celle-là, elle voulait venir. Ah bah ouais. Le passé, l'enfance. Connectez-vous à tout cet enfant émotionnel. Votre enfant intérieur émotionnel. Vous allez mettre les projets dans la matière. On a la reine nature. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler la reine nature. Reine de Pentacle. Donc là, il y a la force d'ancrage, mettre tous ces projets qui pourraient être vraiment là, un peu impalpables dans les idées, les pensées, les opportunités, de passer un cran peut-être plutôt à la fin du mois, de sentir que vous pouvez vous engager et pouvoir sentir que ces projets sont pérennes pour vous, quels qu'ils soient. De mettre dans la matière. Il pourrait y avoir d'ailleurs, je sais pas, je sens là, les messagers du ciel, ça pourrait être vraiment les écrits, des mots, un poème de mettre en matière, c'est-à-dire de l'inscrire. Alors, du coup, là, j'ai une idée, j'ai quelque chose qui me vient, c'est si vous devez écrire, si votre projet, c'est l'écriture, écrivez avec du papier et un stylo. Écrivez, ancrez dans la matière, inscrire. Ou alors si c'est de la gravure, de la sculpture, du dessin,
soyez dans du support naturel, pas sur l'ordinateur, quoi. Il y a un côté de mettre en support naturel vos projets. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais bon, voilà. Et c'est peut-être en lien à un projet d'enfance qui émerge, ou alors de la nostalgie. Ouais, vous êtes connecté, la grande prêtresse. Votre regard visionnaire, il n'est pas là. Il est là-haut. Et regardez, on a la lune. Vous pouvez remettre au début de la vidéo. J'ai exactement cette même lune sur mon collier que je viens de mettre aujourd'hui avec la chouette juste en dessous. Vous êtes connecté. Connectez-vous à votre intuition. Laissez parler votre petite voix intérieure pour vous guider et justement ne pas vous épuiser. Faire les bons choix dans les sollicitations. Pouvoir déjouer les projets pourris qu'il pourrait y avoir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de vous dire ça. Bon, là, ça fait trop. Alors, on va garder celle qu'on voit, c'est-à-dire le jugement, libération. Voilà, on est encore dans de l'élévation. 4 d'épée derrière. Le 4 d'épée, c'est, regardez. Ben oui, vous êtes en train de voler et après, vous vous reposez où? Dans votre nid. Bon, c'est qui les oiseaux cachés là derrière? Incroyable. Il n'y a que les oiseaux partout là. Incroyable. Processus de repli, de guérison, de cocon. Il y a un côté refuge cocon. Ça sera peut-être à la fin du mois. De vraiment sentir, de recentrer vos énergies, de vous reposer en lien à cette carte de l'épuisement. Prenez le temps de vous reposer, de reposer votre cœur et en même temps de sentir l'émergence, de sentir l'inspiration là qui se déploie, de la laisser se déployer comme cet oiseau qui sort de sa cage. De sentir, c'est l'appel de votre âme là l'inspiration qui se déploie dans le repos. L'inspiration qui se déploie dans le ressourcement, dans le repos et dans la nature. Je sais pas moi, aller voir les nids d'oiseaux, de contempler la nidification. Et il y a de la collaboration, des réjouissances. Je vous ai dit plaisir éphémère. 3 de coupe, plaisir éphémère. Je la laisse au dos de jeu. Oh, c'est beau. Plaisir éphémère, plaisir créatif éphémère. Vous pourriez d'ailleurs collaborer. On retrouve la spirale, on retrouve le triskel, là, pour ceux qui sont en Bretagne. Les spirales qui sont là, qui viennent être tatouées. Il y a peut-être des tatoueurs, là, dans le lot. Je sais pas, des projets de tatouage. Je vous disais, de support naturel, bah, ça pourrait être votre peau, carrément. Ouais, de la collaboration réjouissante. La joie, la connexion, de mettre dans la matière vos idées, vos pensées, vos fulgurances, vos insights, d'être bien sûr vigilant à votre énergie, d'être à la fin du mois plus dans les limites. Vous voyez, ce nid, là, il y a des limites là. Les limites, le repli, le repos. Et là, l'émergence aussi se fait de sentir. On a Jupiter en Gémeaux. Vous pourriez sentir l'expansion, je sens ça, Jupiter en Gémeaux qui est là pendant 1 an. Votre expansion, votre déploiement. Incroyable. Expansion, déploiement. Le vent en poupe, je vous ai dit. Le vent en poupe, telle une huppe faciée, prenez votre envol. C'est l'envol, les gars. C'est l'envol. Voilà. Et la carte vol. Le dernier message pour vous, les Verseaux. La croisée des chemins. Ouais. Et vous allez prendre la meilleure direction pour vous. Le chemin va s'éclairer. À droite, à gauche, tout droit. Et si c'était plutôt là-haut? Et on retrouve un 13, la transformation. Si on ajoute ces chiffres, on a un 4. La 4, c'est la stabilité, la structure, le foyer. Votre direction, à mon avis, la flèche qui manque sur cette carte et qui est la bonne pour vous, c'est la flèche vers le haut. Regardez vers le ciel, vous aurez vos réponses. Oh, salut les Lulu Verseaux, à bientôt!